Bien, c'est parti pour le saut de bras. Pareil, technique avancée. On le voit en fin de cycle. Ceux qui ne se sont jamais suspendus de leur vie, on leur apprend déjà la position de suspension. C'est très bien de la travailler avec un petit chrono, disons 15-20 secondes. On est parti. Position du pied faible en bas, pied fort en haut. Alors, quand je dis en haut, c'est hauteur bassin. Quand je dis en bas, c'est une position 90. Et là, on est bien positionné. Les bras. Attention aux bras, on ne voit pas ça. Ça fait très mal aux épaules. Si on est sur un gros choc, risquez de se déboîter les épaules. C'est arrivé. Donc les coudes sont bien pliés et regarde le sol. Coude vers le bas. Ok. Donc hop, la position parfaite. On est ici et on essaie de tenir. Voilà, 10 secondes, c'est déjà bien. Hop, et on relâche. Donc, pour les salles de gym, sur les espaliers, on met un petit tapis de ce genre, un petit tatami contre l'espalier qu'on fait tenir par un élastique. On le met en mode 1 mètre de haut. Comme ça, on peut saisir les barres. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Suite de la technique, on est vraiment pieds serrés sur la poussée. C'est important parce que là, on est sur un saut de bras simple. On pousse les 2 pieds serrés. Je mets les yeux là où je pose les pieds. Très important parce que il y a, vous avez vu tout à l'heure, une position de pied très spécifique. Les pieds doivent arriver en même temps. Très important. En même temps, à la fois en haut et en bas. Donc, je dois me concentrer vraiment sur la position des pieds. Une fois que je suis en l'air, les yeux vont naturellement monter pour attraper la barre. Mais ça, on sait faire. Tous les jours, on va attraper des objets, on va attraper des choses. Très rapidement, l'œil est capable d'aller chercher avec la main. En revanche, positionner parfaitement les pieds sur un mur, ça, on ne sait pas faire. Donc, on est concentré, les yeux vers le bas, un pied en haut, un pied en bas, et j'y vais. Au début, un tout petit saut. Alors, les 2 pieds déjà arrivent normalement un petit peu avant les mains pour enlever 100% du choc de la poussée du corps. Là, je vais pousser en avant. Les pieds arrêtent mon corps. Les mains empêchent juste le corps de tomber. Les pieds prennent tout le choc qui va vers l'avant. Ok, il n'y a aucun choc sur les poignets. Le pied qui est en haut, il va empêcher que je glisse vers le bas. Le pied qui est en bas, il sert à ne pas tomber en arrière. Parce que si j'ai les 2 pieds là, je tombe en arrière. Si j'ai les 2 pieds là, je glisse en avant. Voilà, c'est pour ça qu'on doit s'appliquer sur le fait de bien séparer les pieds. Donc, pour les élèves un peu plus grands, je mets une barre un peu plus haute. Les pieds sont serrés, je m'applique pour essayer d'arriver les 2 pieds en même temps. Puis là, sur des petites distances, les mains et les pieds arrivent quasiment en même temps. Après, on peut s'amuser à faire. Bon là, on était déjà quasiment sur un niveau 10, hein, mais si je pousse un peu plus fort. Hop, niveau 10. Petite précision, évidemment, je vous ai montré sur des barres parce que la préhension est beaucoup plus facile. On est d'accord que normalement, dans la rue, le parcours, hein, c'est beaucoup plus souvent sur des coins de mur. Donc là, la préhension est bien différente. Donc là, on va aller sur des niveaux 15, niveau 20. On va vraiment travailler le grip. C'est pour ça que l'escalade est très complémentaire. Pour les plus avancés, vous pourrez faire des sauts de bras sur des coins. Hop. Toujours la même position. On va vraiment tirer très fort sur les bouts des doigts pour accrocher, tout simplement. Pour mieux comprendre tout ça, je t'invite à te procurer notre livre. Tu trouveras le lien dans la description.